Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fête de Halloween et de ses origines. Il y a très longtemps, il existait une fête appelée Samhain, célébrée par les Celtes d'Irlande et de Grande-Bretagne. Cette fête avait lieu à la fin de l'automne, quand les jours devenaient courts et les nuits de plus en plus longues. Pour eux, cette période marquait le début de la nouvelle année. Mais plus important encore, ils croyaient qu'en cette nuit spéciale, le monde des vivants et celui des esprits devenaient très proches. Les Celtes pensaient que durant cette nuit, les esprits des morts revenaient sur terre. Certains revenaient pour rendre visite à leurs proches, tandis que d'autres, plus espiègles, venaient semer un peu de désordre. Pour se protéger des mauvais esprits, les gens allumaient de grands feux et portaient des masques. Ainsi, ils pensaient se fondre dans la masse des esprits et ne pas être reconnus. Avec le temps, la fête de Samhain a évolué. Quand le christianisme est arrivé en Europe, l'Église a instauré la Toussaint, une fête en l'honneur de tous les saints, le 1er novembre. La veille de la Toussaint, appelée All Hallows Eve, est devenue Halloween. Au fil des siècles, cette fête a traversé l'océan et s'est installée en Amérique. Là-bas, elle a pris une nouvelle forme. Les enfants se sont mis à se déguiser en fantômes, en sorcières ou en monstres, et allaient de porte en porte en demandant des bonbons avec la fameuse phrase « trick or treat », ce qui signifie « des bonbons ou un sort ». Une autre tradition est née, celle de la citrouille sculptée. En Irlande, avant de venir en Amérique, les gens sculptaient des visages effrayants dans des navets pour chasser les mauvais esprits. Mais en Amérique, ils ont découvert que les citrouilles étaient plus grandes et plus faciles à sculpter. C'est ainsi que la célèbre Jack O'Lantern est devenue un symbole d'Halloween. Aujourd'hui, Halloween est une fête amusante et joyeuse pour beaucoup de gens dans le monde. Les enfants s'habillent en créatures fantastiques, décorent leur maison avec des squelettes et des toiles d'araignées et parcourent les rues à la recherche de friandises. Mais derrière ces rires et ces bonbons, on se souvient que cette fête trouve ses racines dans une tradition très ancienne où la lumière et l'ombre, la vie et la mort se côtoyaient de près le temps d'une nuit magique. Merci de m'avoir écouté et abonnez-vous pour plus de contenu.